Bonjour tout le monde, Annabelle Boyer, conférencière et auteure. Et aujourd'hui, je vous fais une autre capsule sur les manipulateurs et les pervers narcissiques parce que j'ai reçu plusieurs messages dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Et il y en a plusieurs que j'ai pris le temps d'analyser correctement avant de répondre aux gens. Puis il y a un élément qui revient souvent, puis souvent j'en parle un peu moins de cet élément-là. C'est une des stratégies que les manipulateurs vont utiliser qui est l'isolement. Parce que, évidemment, pour manipuler quelqu'un, il faut avoir une emprise sur lui, puis il faut s'assurer que personne ne va défaire cette emprise-là. Ce qui fait que les manipulateurs vont chercher à vous éloigner ou à tenir loin de vous vos amis, votre famille, les gens qui peuvent avoir une influence, parce qu'à ce moment-là, ça leur permet d'avoir une plus grande emprise. Donc, ils vont généralement dénigrer les gens avec qui vous vous tenez en vous disant que vous méritez mieux que ça, que l'autre a eu un comportement qui est inapproprié envers vous, que vous auriez dû le voir. Ils vont s'assurer aussi de vous faire comprendre que les gens de votre famille ne vous respectent pas. Ils vont s'assurer de vous faire voir que vos amis ne sont pas là pour vous, alors que lui ou elle est là pour vous. Donc, l'idée, c'est de diminuer l'image positive que vous avez de vos amis et de votre entourage, de votre famille, de vos collègues de travail même, parce que plus il va vous isoler de votre entourage, plus son influence sur vous va être grande. Et ils le font tous, ce comportement-là. Ils vont s'assurer d'être toujours avec vous pour être en mesure, évidemment, d'entendre l'ensemble des conversations que vous avez et être en mesure de les utiliser à ce moment-là pour mieux vous manipuler ou les utiliser contre les autres pour diminuer leur crédibilité à vos yeux. Donc, le manipulateur, la manipulatrice, le pervers narcissique s'assure de vous isoler, s'assure d'être présent dans vos conversations pour être en mesure de vous donner son point de vue sur chacune de vos conversations. Et c'est sûr que le réflexe de la personne qui est manipulée, c'est elle-même de s'isoler parce que, inévitablement, consciemment ou inconsciemment, on se rend compte qu'on est manipulé, on se rend compte qu'on n'est pas bien dans la relation, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, mais souvent, on a honte. On ne veut pas en parler parce qu'on ne veut pas se faire critiquer, on ne veut pas être jugé, c'est pas de ça dont on a besoin. On a besoin d'aide, mais en même temps, on ne veut pas sortir de la relation parce qu'on ne sait pas si on est en train finalement de passer à côté de quelque chose d'extraordinaire. On n'est pas sûr si c'est notre âme sœur ou pas, puis c'est juste qu'il y a des moments plus difficiles. On n'est pas sûr si le collègue ou le patron ou l'associé potentiel, c'est pas justement la personne qui va nous permettre de réaliser nos rêves et d'atteindre nos objectifs et de devenir immensément riche, là. Donc, comme on n'est pas sûr du potentiel que cette relation-là peut amener, bien, on ne veut pas vraiment en sortir. Et pour l'entourage, c'est extrêmement difficile. Et l'entourage qui voit la manipulation va devenir plus agressif parce qu'évidemment, eux autres, ils voudraient bien que vous compreniez la manipulation. Puis la manipulation, en fait, souvent, on ne veut pas la voir. Donc, évidemment, le manipulateur va utiliser cette agressivité-là, cet écœurant-titre-là de l'entourage pour vous faire comprendre que votre entourage, évidemment, vous ne mérite pas, qui n'est pas convenu, qui n'est pas adapté pour vous, puis que ce n'est pas des bonnes personnes. Donc, le manipulateur va utiliser ça. C'est pour ça que dans une capsule précédente, je parlais le fait que le manipulateur fait mal paraître la victime, mais le manipulateur, la manipulatrice fait aussi mal paraître l'entourage auprès de la victime parce que ça lui permet de mieux la manipuler à ce moment-là. Donc, le manipulateur, la manipulatrice, le pervers narcissique s'assure de vous isoler et s'assure de diminuer la crédibilité des gens qui sont autour de vous pour diminuer leur influence sur vous. Donc, assurez-vous de garder toujours un lien avec des gens qui sont proches de vous. Personnellement, je m'étais assurée de garder un lien, entre autres, avec une amie très proche de moi qui me connaît depuis 30 ans. Et à elle, je racontais tout quand même si elle n'aimait pas ce qu'elle entendait, même si je n'aimais pas ce qu'elle me répondait, je l'informais quand même de tout parce que j'avais confiance en elle. Et c'est ce qui m'a permis de me défaire d'une situation de relation sous emprise. Donc, gardez toujours un lien avec 3-4 personnes que j'appelle des garde-fous, des gens qui vont garder un œil critique. C'est sûr que vous n'aimerez pas ce qu'ils vont dire. C'est sûr que leurs commentaires ne seront pas tendres et doux envers le manipulateur ou la manipulatrice. Puis ça se peut qu'ils se trompent. Sauf que ça vous permet d'avoir un autre regard et ça, c'est toujours sain. Et de temps en temps, prenez du temps seul avec vous-même, sans le manipulateur ou la manipulatrice. Quand vous êtes dans le questionnement, quand vous êtes en train de vous demander « Est-ce que l'autre me manipule? Est-ce que je suis dans une relation sous emprise? » C'est dans ces moments-là
qu'il faut prendre du temps pour vous. Allez vous promener en pleine nature. Allez faire des activités que vous aimez sans cette personne-là. Partez plusieurs jours sans aucune communication et j'insiste sur ce point-là. Vous partez en 2-3 jours, c'est pas très long 2-3 jours, là, mais 2-3 jours où vous ne répondez à aucun texto, à aucun appel, à aucun message sur Messenger, sur Facebook, sur ce que vous voulez, puis votre cellulaire, vous l'éteignez et cette personne-là doit être prévenue que le cellulaire est éteint. Vous n'allez pas voir les messages. L'idée, c'est de vous libérer l'esprit. Parce qu'évidemment, le manipulateur, la manipulatrice, le pervers narcissique va s'assurer d'utiliser l'envahissement émotif. Donc, il va insister beaucoup pour avoir des communications. C'est comme ça que fonctionne sa manipulation. Et c'est pour ça que l'isolement doit être excessivement important. Parce qu'à ce moment-là, il s'assure de vous avoir pour lui tout seul ou pour elle seule. Donc, assurez-vous d'avoir des moments où vous êtes seul avec vous-même, des moments de ressourcement, des moments de solitude où vous pouvez prendre le temps de vous questionner sur ce que vous voulez vraiment, sans partir dans une émotion, sans partir dans un dérapage affectif, sans partir dans un scénario catastrophe, mais juste des moments de ressourcement, des moments aussi où vous allez voir des gens que vous aimez, que vous appréciez, en qui vous avez confiance, sans la personne que vous soupçonnez de vous manipuler. C'est vraiment important. Vous avez droit à une vie privée. Avec mon conjoint, il y a des activités que lui fait, il y a des activités que moi je fais. On se retrouve ensuite, on n'est pas toujours ensemble. Et c'est sain de ne pas être toujours ensemble. Sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à venir vous abonner évidemment à ma page Facebook et on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.